Shalom Aleichem à tous. On va continuer sur nos explications sur le mois de Elul. Vous savez qu'une des grandes règles de la Chassidoute, c'est que tout ce que Dieu a mis sous nos yeux doit être une source d'enseignement pour le servir et pour mieux comprendre ce que nous avons à faire. Le Rabbi, dans un des Yom Yom, nous dit la chose suivante, que dans la santé, dans la guérison, dans le Darka Refoua, dans la manière comment on devient en meilleure santé, il y a toujours deux points essentiels sur lesquels le médecin, la personne qui nous soigne, va se concentrer. Lorsque quelqu'un tombe malade, il y a toujours une cause. Il peut y avoir des causes multiples. Un exemple, quelqu'un qui s'est coupé, il a été infecté. Et donc, en fin de compte, à cause de cette infectation, il va avoir un bleu, il va avoir autre chose. Il va y avoir plein de symptômes, plein de conséquences. Et ensuite, cette infection, elle peut complètement fatiguer la totalité du corps. Et donc, le médecin va devoir agir sous deux angles différents. Le premier angle va être nettoyer, arranger, guérir l'endroit et la source et l'endroit du problème. Donc si maintenant il y avait une coupure, ça sera nettoyer la coupure, arranger la coupure et remettre bien. Si maintenant c'est pour une dent, si maintenant l'oraléno du préserve c'est pour une artère, si maintenant c'est pour des milliards d'autres choses. Et bien en fin de compte, la première chose que le médecin va faire, va se concentrer sur la source du problème, ou en tout cas sur le membre qui était défectueux. La deuxième chose qu'il va faire, c'est amener un bien-être général à la totalité du corps. Renforcer même les membres qui étaient en bonne santé. C'est-à-dire que si maintenant ils avaient une santé de 70%, il va essayer de les amener à une santé de 80%, 90%, l'état général. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert ? Puisqu'en fin de compte, on a réglé, on a nettoyé le problème de base. Non, parce que en fin de compte, tout est un tout. Le membre qui était problématique a influencé sur les autres membres et les autres membres ont été influencés et à leur tour, ils doivent influencer en bonne santé. Et donc, le rabbi nous dit comme ça. De manière générale, il y a deux manières comment on rétablit une personne qui est tombée malade. Les rapports et à koach ou à koach mekulkal chole vechalush. De guérir le membre qui a été esquinté, qui a été fatigué, qui a été problématique. Deuxièmement, les chazek et ha'ivarim ve'akochot aberiim, de renforcer la totalité de tous les autres membres que eux ils sont en bonne santé. Asherhem idgaver wala ever ve'koach hachole lerapoto, que eux ils doivent aussi interagir avec le membre qui était défectueux pour lui amener une meilleure circulation de sang, une meilleure santé, une meilleure énergie, une meilleure circulation de l'énergie. Et le rabbi termine à dogma misé bechole hanefesh mshneader ke'avoda. De la même manière, on a ces deux mouvements-là dans l'avodat Hashem. Ces deux mouvements très très connus, sur mera vaase tov. Éloigne-toi du mal, sur mera, éloigne-toi du mal, vaase tov, et fais du bien. A priori, les deux, c'est la même chose. Quand tu t'éloignes du mal, ben tu fais du bien. Quand tu fais du bien, tu t'éloignes du mal. Oui, mais c'est deux mouvements différents. Et donc, lorsque maintenant, on doit se parfaire dans la Avodat Hashem, eh ben, ces deux mouvements doivent être constamment dans notre esprit. Premièrement, la chose dans laquelle je dois m'arranger, hop, il faut que je l'arrange. Mais ça ne suffit pas. On ne peut pas se suffire par arranger un membre défectueux. Pourquoi ? Parce qu'il avait déjà influencé tous les autres membres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aussi va'aseh tov, renforcer tout ce qu'on fait déjà de tov. Tout ce qu'on fait déjà de tov, le renforcer. Si on aime faire Tehillim, peut-être rajouter dans l'intensité des Tehillim. Si on aime étudier la Torah, rajouter dans l'intensité de la Torah. Si on aime faire Avat Israël, si on aime faire la Tzedaka, si on aime faire toutes ces mitzvot-là, eh ben ça doit être aussi un renforcement. Parce que
Le renforcement dans ces mitzvot-là va nous amener une énergie renouvelée qui va faire profiter aussi à toutes les autres énergies qui ont été perdues à cause du monde défectueux. Donc attention, une vraie tchouva, un vrai arrangement, une vraie évolution ne peut pas passer que par arranger quelque chose de mal. Il faut arranger la chose qui est mal, mais il faut aussi développer, renforcer tout ce qui est déjà bien. Les deux sont primordiales. Chazak ou Baruch à tous.